tous et bien nous voici pour la rentrée. Je ne sais pas si vous l'attendiez, moi en tout cas c'était le cas. Mais j'avais des choses à vivre, des choses à faire, pendant ces vacances. Je ne pouvais pas me permettre de faire trop de vidéos, j'en ai fait quelques-unes, mais voilà, j'avais besoin d'utiliser mon énergie ailleurs et d'intérioriser beaucoup, suite au walking, pour ceux qui me suivent. Donc là, on va faire une vidéo un peu avec les nouveautés, témoignages sur la suite du walking et tout ce qui s'ensuit en fait, comme je vous en avais parlé. Comme ça va vous donner une idée de ce qui peut vous arriver bientôt, parce que on est tous dans ces énergies-là. Il y a les pionniers qui vont les faire en premier, après les autres, et après encore les autres, et voilà, dans cette énergie d'ascension. Donc voilà. D'ailleurs, on va parler peut-être des énergies du moment, ça peut être bien aussi. Voilà. Bon, déjà je vais parler des nouveautés. Alors, au niveau des nouveautés, là aujourd'hui on a enregistré la 14e enquête en hypnose. Alors, vous allez me dire, on n'a pas vu les couleurs. Et bien évidemment. En fait, on est bloqué à la 9. Alors le 9, c'est le nouveau cycle changement. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'en fait, on a fait plusieurs vidéos sur la même. Parce qu'on a eu des petits soucis techniques, tout. Et en fait, je me voyais pas coller ça bout à bout, ça aurait rien donné. Donc, ce que je vais faire pour qu'on puisse faire la suite, la 9, je vais la transformer en animation. Et au lieu d'avoir un petit générique de 2 minutes, vous aurez une animation de toute la séance. Et ça vous donnera en fait un avant-goût et un aperçu de l'animation que je veux créer autour de cette histoire. Parce qu'en fait, à la fin, grâce à Sora AI, ou un de ses frères et sœurs, j'aimerais bien transformer tout ce qu'on a aperçu là en histoire, pour que vous puissiez avoir le visuel que j'ai eu, en fait. Ça va, je pense, aider à l'encodage et puis aussi au déclic pour certains porteurs de mémoire. Donc voilà, du coup, je pense que ça c'est une des choses qui arrivera dans l'année. L'animation, pas le 9, là je vais faire le 9 ce soir. Et ensuite, après, on pourra faire 10, 11, 12, 13. Alors, comme c'est assez répétitif, les 4, je pense que je vais je vais vous les mettre, ancien format, sans générique, parce que c'est vraiment chronophage, je vais faire. Et comme j'avais expliqué avant, le but c'est l'animation à la fin, pour que vous ayez vraiment toute l'histoire. Et donc vous aurez les 4 d'un coup. Et puis là, la 14e, là, il y a eu beaucoup de choses. Donc là, on pourra repartir sur les vieilles bases, où on fait une par semaine et il y a des choses qui se passent. Parce que là, on est à la période de l'Atlantide et le rythme est soutenu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Ce qui me vient aussi, c'est les codes. Alors les codes, c'est à travers la peinture. Je fais beaucoup de peinture en ce moment, je sens que j'encode à travers la peinture. Moi, j'ai besoin de travailler la matière, et donc la peinture m'aide à spiritualiser la matière, ou à matérialiser le spirituel, comme on veut. Et donc du coup, plus matérialiser le spirituel en fait. Du coup, ça m'aide à maintenir mon taux vibratoire et à pouvoir passer des messages. Mais je sens que en complément, il me faut aussi le champ vibratoire. Hier, j'ai senti vraiment cette énergie-là en moi. Je me suis remis au champ depuis un moment déjà, mais là vraiment d'une manière à être plus dans quelque chose de vibratoire. Et bientôt, vous aurez des vidéos qui correspondront ou pas à des influences extérieures, style planète et autres. Voilà. Au niveau du champ vibratoire, c'est vraiment pour vous amener des codes et aider à cette transformation.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on reçoit énormément de choses. Là, je vous le dirai, de toute façon, après, là, on parlera des énergies du monde. Mais voilà. Donc ça, je l'ai dit. Je vais continuer les podcasts, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas la priorité pour l'instant. Hein. J'ai toujours le dossier sur les sectes qui est de côté, ça va venir. J'ai pris le temps déjà d'écrire le parallèle entre Paul et Jésus, j'ai juste à enregistrer. Donc voilà, ça va arriver. Dossier secte un peu plus long parce que j'ai beaucoup écrit dessus, mais bon, faut falloir que je fasse un résumé et tout. Mais voilà, la grosse partie du travail est faite. Il faut savoir aussi que j'aurai moins de temps parce que à côté j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à matérialiser les choses. Donc voilà, c'est ce qui se passe pour moi en ce moment. J'ai plusieurs idées, donc là il y a éventuellement en plus de l'animation écrire sur ce que j'ai vu dans la librairie, hein, pour ceux qui ne regarderaient pas. Parce que bien évidemment c'est une chaîne bêta-test, donc il n'y a pas forcément de vues pour l'instant, j'ai pas encore boosté la page. Donc il y a vraiment que les petites âmes qui vibrent à ma hauteur qui regardent. Enfin à ma hauteur, hein, qui vibrent comme moi, parce que j'aime pas ces trucs de valorisation là. Ça j'en ai parlé. Et puis à côté je vais reprendre 2 associations là, donc voilà, je vais avoir moins de temps et sûrement peut-être une formation en plus, donc voilà. Je vais sûrement aussi changer de nom parce que déjà avec le Walk-in j'ai reçu un nom de mon moi soit supérieur, de mon père divin, il y a plein de noms qu'on peut lui donner, le patron quoi. Et moi ce qui est venu c'est Manaya. Donc quelque chose avec l'eau, ça ne m'étonne pas parce que je suis, moi au début, juste avant les enquêtes en hypnose, c'est Noon qui est venu parce que Noon, moi j'ai 3 N dans mon prénom. Noon c'est le N pour les Hébreux, c'est la transformation, Noon, et c'est l'océan primordial, c'est un des dieux égyptiens. Donc, voilà, moi j'avais accès à Noon, c'est comme ça que j'ai commencé les histoires. Et donc Manaya, Naya, de l'eau, voilà. Et le MA, je crois que c'est aussi quelque chose autour de l'eau au niveau étymologique. Man, il y a quelque chose avec ça. Ouais, il faudrait que j'aille regarder, tiens. Donc voilà, mais Manaya, c'est faut plus voir Naya ou Anaya en fait, dans le truc. C'est plus de là que ça vient. Bon, de toute façon, avec Anne, Anaël, voilà, Anaya, bon, les proximités. Hein. Et du coup, je vais remettre Anaël parce que je me sens d'autant plus proche de ça maintenant que je suis en formation de christologie, de personnes qui a connaissance des enseignements de Jésus sans confession religieuse, sans la petite couche, la petite sauce en plus qui fait qu'on sert Lulu au lieu de servir la vraie cause. Et donc du coup, pour moi c'est juste une philosophie en fait de vie, et pour moi c'est celle qui me touche le plus, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc les choses arrivent, podcast, animation, enquête, peinture, chant vibratoire, mais par contre, il faut prendre en compte qu'à côté, je vais avoir de nouvelles choses, donc il faudra peut-être être un peu plus patient. Je vais quand même essayer de travailler sur la visibilité, voilà. Donc, changement de nom. Voilà. Donc, le but de tout ça, c'est purification des corps, acceptation par rapport à la santé, continuer le plan, voilà. Alors pourquoi il y a quelques changements? Alors c'est parce que moi en résonance numérique, en numérologie, je suis à la base 4. Je suis 4. Sauf que on est dans une période où le chemin de vie ne veut plus dire grand chose puisqu'on est soit Metanova, Starseed, ou Walk-in assez vite, c'est-à-dire qu'on
c'est pas forcément la transmigration d'âme, parce que ça c'est plutôt très très rare, une transmigration qui n'est pas une possession, mais plus une incorporation de l'âme, une descente de l'âme petit à petit, à mesure que l'on monte en fréquence. Donc ça c'est ce que je vous invite, si vous ne comprenez pas ce que je dis, à aller voir mon premier témoignage. Voilà, donc là je passe de 4 à 22 avec le walk-in, parce que le 4 en fait c'était mon chemin de vie. Après, au niveau de mon soleil, je suis en 1. J'aurais pu être en 11, parce que les 11 c'est les intuitifs, les guides, et comme je suis projecteur aussi en design humain, ça aurait pu être ça. Mais j'ai que des synchronicités autour du 22, et le jour où j'ai fait le walk-in c'est un jour 88, et aussi un jour 22, donc 44, tout ce que vous voulez. Donc voilà, du coup, bon, 88 c'est le développeur, et c'est vrai que je suis en train de développer beaucoup de choses, donc je me dis, c'est côté pionnier, c'est... Bon, ça me parle. Et sinon, je suis 5 en lune, donc le 5 en lune, c'est la dispersion de l'ego, du mental, et la dissolution. Et en fait, c'est transmuté en dissolution, c'est ça. Et du coup, après, le 5 se transforme en 5 de guérison. Donc la guérison pour le 1, puisque moi je suis 1 en soleil, donc mon âme c'est surtout le 1, je dois apprendre à unifier, de passer de la distorsion qui sépare à l'unification, avec le 1 en soleil. Et la guérison donc du 1. Et ensuite, c'est aussi quelque chose à transmettre, cette guérison. Et j'ai mon 7 en terre, c'est comme ça que je dois l'appliquer, au niveau de l'incarnation. 7 en terre, c'est la sagesse. Je sais plus ce que c'est d'autre. Il y a le côté chamanique, terre, tout ça. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette idée-là de thérapie, transformation et recherche. Donc, en plus des confirmations que j'ai dans mon thème natal en astrologie, dans le design humain, là, la numérologie précise davantage mon plan. Et le 22, c'est le bâtisseur, donc voilà. Il y a à la fois le guide, le bâtisseur, celui qui construit. Bon, les deux associations, une sur deux, je vais la construire. Donc voilà. Je ne vous dis pas encore ce que c'est parce que je sens qu'il ne faut pas que j'en parle avant que j'ai commencé à matérialiser. Tout simplement. Donc voilà, il y a des choses que je vais être obligée d'arrêter. Bon, les tirages c'est déjà fait, mais je verrai au fur et à mesure si... voilà. Voilà. Donc j'ai dit pour les nouveautés, et les tirages j'ai arrêté pourquoi? Parce que c'est proche... ce sont des utilisations détournées en fait. Et donc j'ai pas envie de nourrir des énergies qui me correspondent plus. Les tirages, ça correspond à... Moi, j'ai pas envie d'expliquer, je l'ai déjà dit plein de fois, voilà, ça me correspond plus. Et pareil, l'hypnose, je vais sûrement acheter un appareil, je vais créer une fondation de recherche, un électroencéphalogramme de poche, parce que je voudrais éviter d'être en onde θ. J'aimerais rester en onde alpha, voire monter en gamma, parce que delta c'est un peu trop profond, et moi généralement, déjà qu'en onde alpha je peux m'endormir, alors en onde delta... Donc voilà, je vais vérifier en fait quand je chope les infos dans le cloud, en quelles ondes je suis. Voilà. Bon, généralement ma jauge c'est le chakra du cœur, mais voilà, à un moment donné, quand on est en enquête, on peut pas être vigilant à 100%, donc je préfère savoir. Voilà. Donc voilà, il y aura peut-être des changements autour de l'hypnose, c'est ça que je voulais. Alors maintenant, les énergies du moment. Alors, parce que ça va vous faire comprendre un petit peu pourquoi, enfin voilà, le contexte de ce que je vais raconter ensuite. En ce moment, on n'est pas sans savoir qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Il y en a qui disent que c'était avant 2012, d'autres disent que ça va bien après. En fait, c'est normal, puisque
c'est pas un jour précis. En fait, en astrologie, il faut savoir que les ères sont énormes, sont gigantesques. Les précessions d'équinoxes, ça peut être milliers d'années. Donc forcément, quand il y a des changements d'air, c'est pas un changement qui se fait comme ça, tout de suite. C'est en quelques années. Donc l'ère du Verseau, il est sur une certaine période. Le changement de l'ère du Poisson en Verseau. Donc l'ère du Poisson, le Poisson, hein, c'est bien du Christ, mais pas que. Hein. Et là, on est dans l'ère du Verseau. C'est l'ère de... Alors le Verseau, c'est quoi? C'est un signe que je connais bien, c'est mon ascendant. C'est le collectif, c'est le nouveau, l'innovation, les technologies, mais à bon escient. Il y a aussi tout ce qui est écologie, permaculture, côté vert, mais toujours dans le bon sens. Et le Verseau, il y a aussi l'indépendance, donc reprendre l'indépendance collective. Il y a l'indépendance personnelle, mais là je parle vraiment du Verseau de manière collective. De toute façon, le Verseau, c'est vraiment le signe de l'anticonformisme. Hein, alors, voilà. Donc c'est ça qui nous attend. Ensuite, dernièrement, on sait que jusqu'en 2025, on a des pics d'éruption solaire. Si vous vous intéressez à ça, allez voir, en ce moment, ils font beaucoup de sites sur les aurores, et là, on a des informations sur le Soleil et ses activités. Il y a aussi ceux qui sont moins ciel et plus terre, il y a la résonance de Schumann. Moi, je suis plus sensible aux éruptions solaires perso, donc je suis plus ça. Donc il y a une application qui s'appelle Aurora, qui fait qu'on peut savoir un peu. Et sinon, il y a les applications là pour savoir les éruptions solaires. Dernièrement, vous avez pas sans pouvoir qu'on a eu des grosses éruptions. Ça va continuer jusqu'en 2025. Donc ça nous, le Soleil, c'est le Christos, c'est il se réveille. Il va changer de pôle, hein. Et ça c'est prouvé scientifiquement. Je vous invite à aller voir sur Epistéméa de Howard Provost et David Provost, les vidéos qu'ils ont fait qui expliquent très bien le lien entre l'astronomie, l'astrophysique et le soleil, les influences du soleil. C'est hyper intéressant. Voilà. Donc il y a ça, il y a eu un alignement planétaire avec beaucoup de planètes, donc ça ils en parlent aussi. Donc voilà, on se reçoit énormément d'énergie ascensionnelle, d'amour, le chakra du cœur est ouvert, on apprend à maintenir cet état vibratoire, c'est pas toujours évident, il y a beaucoup de purification. Hein, l'eau permet un passage du feu, hein, à l'eau, à la terre, je vais y arriver. Le feu à l'eau, bien sûr, ouais. Et permet un lien, quoi. Voilà. Là, tout va bien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore après, hein, ce qui est en haut est en bas, c'est les influences extérieures, sont des choses qui bougent de l'intérieur aussi. Donc, vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. Hein. Ce sont des influences, après vous en faites ce que vous voulez. C'est de l'alchimie. Voilà. Avec les éléments, l'eau qui est le purificateur entre le ciel et la terre, l'esprit le feu, l'esprit l'air, et la terre qui reçoit la matière. Voilà. En fait, c'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Hein, ce sont des dimensions différentes. Le plus haut, c'est le feu, ensuite c'est l'air, ensuite c'est l'eau, et ensuite c'est la terre. Donc l'eau reçoit, a beaucoup de codes, beaucoup de mémoire de la terre, hein, parce qu'elle est plus haute déjà. Et ensuite il y a l'air qui permet le souffle divin, hein, donc là c'est une autre dimension. Et le feu, c'est le divin, voilà, c'est ça. Pour les éléments. Après là, on a les terres qui relient tout, hein. Voilà. Donc ensuite, le walking. Alors j'espère que
petite musique parce que j'essayais de compenser un peu le bruit de fond que je suis obligée de mettre sinon j'entends mes voisins. Alors, avec les petits enfants qui sont là le soir, sinon vous auriez le droit à des vertes et des pommes du vent. Alors, on va continuer sur le walk-in. Alors, le walk-in, plus ça va, plus j'ai mes réponses, mes confirmations. Je sens vraiment l'énergie du 22. Je suis énormément testée sur mon ego. Il faut savoir que les chiffres maîtres, 11, 22, 33. Ah oui, désolé, c'est inverse. Voilà, donc le 11, le 22 et le 33. Eh bien, on est plus sollicité sur l'ego. On n'a pas de karma, donc on va pas être travaillé sur certaines choses. Le transgénérationnel, oui, puisque c'est l'ADN, c'est l'Esprit Saint, mais par contre pas le karma. Donc, enfin en tout cas moi en tant que Starseed, ça risque pas. Et quand on est walking, normalement, on n'a pas de karma. Et moi c'est prouvé en astrologie karmique, je n'ai aucun aspect, rien, peanuts, rien du tout. Je l'ai fait moi-même, alors je le sais. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le livre de Jacques Birolini, le petit manuel d'astrologie karmique, il est génial pour ça, si vous voulez voir si vous avez karma ou pas. Là, j'ai aucun aspect planétaire, aucune planète en rétrogradation à ce moment-là, j'ai qu'un petit aspect sur de Chiron, machin, enfin vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc, je sens le changement en moi. Je suis beaucoup plus mon instinct, mes intuitions. J'ai beaucoup plus d'arrivage je canalise plus naturellement, je deviens un médium pur, comme je le disais avant. En fait, pour moi, le médium pur, c'est celui qui canalise sans outil de médiation. Et là, ça commence à être le cas. Mais je fais en sorte quand même, moi, c'est que de ne pas me faire envahir par ce genre de choses. Si je m'intéresse aux cristaux, c'est pas pour me faire posséder. Non. Voilà. Donc, 22 minutes 22, c'est marrant. J'ai regardé à ce moment-là, mais en ce moment, c'est que ça. Que ça, 2222, 222, enfin, bref. Alignement avec son plan, comment faire mieux? J'ai regardé la signification, genre. Donc, il y a ça. C'est à ce moment-là qu'on m'a proposé plusieurs choses qui n'étaient pas le cas avant. C'est là que j'ai senti que j'étais en phase avec qui j'étais, un projecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui doit demander l'autorisation énergétique des gens pour pouvoir les aider. Sinon, je suis un sorcier. Les guérisseurs, c'est ce qu'ils doivent faire aussi, les psychologues aussi. Quand on détient une information que l'autre ne veut pas, on a du pouvoir. Donc si on le fait à mauvais escient, c'est pas bon. Voilà. Donc, là, j'ai compris que ma vibration était assez forte, assez haute, et mes mémoires assez en phase pour que je puisse commencer à, les divulguer, 2, de toute façon, avant, je pouvais pas le faire, j'étais pas capable, c'est même pas une histoire de rétention d'informations ou autre, je ne les avais pas. Et on fasse bien la différence avec les trucs de Lulu. Lulu, c'est Lucifer. Je préfère garder son nom plus lumineux en même temps. Je l'aime bien, alors je l'appelle Lulu. J'ai pas l'ego en fait, j'ai pas envie de faire comme s'il n'existait pas en fait. Il est là, c'est juste qu'il est pas souverain et il le sait. Parce que je l'appelle Lulu, c'est tout. Mais si je le prends pas en compte, c'est encore pire. Il a besoin d'amour ce petit, Est-ce que j'ai encore d'autres indices? C'est là où on a commencé à me solliciter, c'est là où j'ai commencé à avoir des intuitions. Là, je le sens au niveau des éruptions solaires, je reçois des décharges électriques dans tout le corps. Par contre, j'ai plus d'insomnie. J'ai plus... Il y a plein de choses au niveau de mon corps que j'ai plus. Mon énergie, elle est meilleure, je me sens beaucoup plus connectée à... En fait, c'est comme si, je veux dire, le walking que j'ai vécu, c'est comme si moi j'étais montée assez en vibration pour que mon archange, il descende. Et maintenant qu'on est en phase, c'est impressionnant.
même dans des situations énergivores pour moi avant, parce que le TSA c'est ça, c'est on reçoit tellement d'informations, ces projecteurs c'est ça aussi, en fait on guérit les gens en se connectant à eux, d'âme à âme. Donc ce sont souvent des relations duelles. Et donc on perd, du coup on est poreux, hein, pour se connecter comme ça aux gens. Donc on a besoin soit de vampiriser les autres, ce qui est pas top quand même, parce qu'en fait on génère pas de l'énergie par nous-mêmes. Soit, moi ce que je fais c'est que je fais descendre l'archange, c'est lui qui prend l'énergie, qui me donne l'énergie, pardon. Bon, je peux prendre l'énergie de la terre aussi, mais bon, je préfère les énergies qui descendent du ciel généralement. Il y a les deux, hein. Je sais que l'énergie de la terre c'est avec elle que je vis, je sais pas pourquoi, mais c'est par les pieds, pas par les mains. Faut pas chercher. J'arrive à redonner le souffle aux gens. Ça fait le ciel jusqu'à la terre, comme ça. Ça c'était bien avant le 22, hein, mais je l'assumais pas du tout. La peur de sa propre lumière, hein, ça c'est quelque chose. Donc il y a ça. La transformation de l'autisme, hein, en puissance en fait. Là depuis que j'ai fait un pacte aussi. Avec le diable, avec le padré. J'en avais marre de mentaliser. J'ai dit, hop, j'arrête tout ça, on va arrêter les burn-out. Ok, tu veux que je fasse ça, hein, parce que ça vient pas de moi, voilà, les choses, c'est fluide, ok, c'est le plan. Quand c'est fluide, c'est le plan. Si, par exemple, là, je me suis fait diagnostiquer, j'ai battu les records, hein. Les gens ne me croient pas quand je leur dis que j'ai réussi à me faire diagnostiquer en même pas 2 semaines. Normalement, on attend super longtemps pour se faire diagnostiquer hors CRA. Déjà, le CRA t'attend 1 an, voire 3. Et ben non. Là, c'était le bon moment. 2 semaines. Après, j'étais en période de détresse et j'ai su bien l'expliquer. Donc ça a aidé. J'ai eu l'instinct. À ce moment-là, il faut savoir, quand on est en période de détresse, et c'est ça qui crée les walk-ins, je vais vous expliquer. C'est en gros, dans notre société, on apprend à changer par la souffrance. Donc, pour passer dans la 4D, souvent la foi qu'on choisit, malheureusement, parce que on a une autre voie, celle de la foi, et malheureusement on ne l'a pas naturellement, puisqu'on nous apprend plus à être dans la foi, on nous apprend à être dans l'ego. On change dans la souffrance, et là, à partir d'un moment où on cumule tellement de souffrance, j'étais dans une période de vie où vraiment, le mental, il pouvait plus rien faire. Il était bloqué, il saturait, il était dans un chaos tellement immense qu'il pouvait pas gérer tout. Il s'est mis à s'éteindre petit à petit. J'ai fait une grosse crise au niveau du mental. J'ai cru que, bref. Hein. Et ben, ça a permis de laisser la place au lâcher prise à la fois, à l'instinct, finalement, à ce qu'il y a de plus grand en moi, de lui laisser la place. Et à partir de ce moment-là, le walk-in a commencé. Alors, j'ai déjà vécu avant, hein. J'ai déjà eu des moments de walk-in pour permettre ça, sauf que c'est ça qui a créé davantage de connexion à l'autisme et de problématiques au niveau du corps, parce que ça s'est pas très bien calibré. J'ai eu beaucoup de mal à recevoir les nouvelles énergies depuis 2012, et donc là, j'attendais grandement le Pérou, et c'est pour ça que j'ai même pas réfléchi pour y aller, parce que, alors qu'avec le mental, je voulais pas y aller, hein. Mais j'ai suivi quand même. Et j'ai bien fait, parce que ça m'a, en fait, ça a vraiment permis de recalibrer le corps et l'esprit, et là, c'est parti, quoi. C'est parti mon pied dans la matière à fond, alors que j'arrivais plus à matérialiser du tout. J'étais complètement perdue dans le féminin, dans le chaos. Parce que mon truc, c'était que j'ai vécu une structure très mauvaise quand j'étais jeune, qui n'était pas adaptée à moi. Et après, j'ai vécu 10 ans de chaos. Et là, du coup, je me suis dit, à un moment donné, il faut structurer, quoi. Il faut restructurer, mais en me connaissant moi et mes besoins, ça devrait faire. Et l'équilibre des deux, c'est carrément mieux. Et du coup, la maladie, elle disparaît petit à petit. Plus d'insomnie, plus d'angoisse. Là, ça fait c'est pas voulu, mais ça fait peut-être 1 semaine que j'ai arrêté ce qui me permet, moi ça s'appelle l'antidépresseur, mais en vrai ça devrait avoir un autre nom pour les autistes, c'est que nous on sécrète pas de sérotonine, et il en faut bien un minimum pour gérer nos émotions, donc on en prend, même si on n'est pas en dépression. Moi je suis pas du tout en dépression, et ben comme j'y suis pas justement,
et que j'ai arrêté ça, et que ça fait que je gère moins les émotions, je faisais que chialer de bonheur pendant une semaine. C'était n'importe quoi. J'étais là, mais ouais, mais alors c'est cool hein, d'être dans le bonheur, mais alors j'aimerais bien avoir l'espace pour faire autre chose, quoi, le mec. Ce serait cool. Du coup, bon, bah, je vais quand même en reprendre, quoi. Vous m'en voulez pas. Jusqu'à ce que j'en ai plus besoin, mais pour l'instant, moi, j'arrive pas à gérer par moi-même, quoi. Donc, ça me fait rigoler. Voilà, au niveau du walk-in. Là, vous avez eu le passage du walk-in, vous avez eu les changements en moi. C'est pas mal déjà, je trouve. Il y a aussi des changements avec celui que j'appelle mon jumeau. Alors, je sais pas l'égrégore des flammes jumelles, on est bien d'accord, mais une personne avec qui je vis des choses en parallèle, des choses en commun en parallèle, comme si on était un peu jumelés, mais en même temps, au niveau de nos énergies, on se rééquilibre. Alors, à vérifier, hein. Moi j'ai envie de faire une expérience scientifique avec ça, justement, pour vérifier, parce que c'est bien, les flammes jumelles, on en parle tout le temps, le lien sacré ou autre chose, parce que j'ai pas envie de nourrir cet égrégore toxique New Age, mais en fait, ah non, alors je suis pas toute rouge, hein, c'est que j'ai mis des couleurs pour ressortir, parce que sinon à la caméra c'est une horreur, et on s'en fiche, mais parce que je voyais là le rouge, non, j'ai pas pris un coup de soleil, c'est bon. Je me suis perdue toute seule, hein. C'est pas grave. Je suis en pleine digestion, ça aide pas trop. Là, je sens que je suis en nom de gamin parce que je suis... C'est n'importe quoi. On va se recentrer un peu. Avec le petit bouquin où j'ai tout écrit. Être dans son plan, pour ça j'ai expliqué. Le walk-in, j'ai expliqué. La place du mental, j'ai expliqué. Maintenir les vibrations. Alors, maintenir les vibrations, ça m'aide énormément à éviter qu'il y ait un déséquilibre entre l'ombre et la lumière, puisque l'ombre porte la lumière. Après, moi je me dis, bon, j'ai vécu tellement d'ombre que je peux bien être que dans la lumière maintenant, c'est pas très grave, hein, et en faisant attention à toujours s'incarner, à toujours être dans le masculin sacré, parce que ça, sinon c'est n'importe quoi. Donc être dans l'accueil des opportunités, c'est très important. Ah oui, l'équilibre entre le présent et l'organisationnel. C'est-à-dire que là, en ce moment, je me rends compte, entre la structure et le chaos, ça j'en ai déjà parlé. Je me suis rendu compte en fait que... on arrive sur 33 minutes, ça me fait trop rigoler, mais pourquoi je regarde plus à ces moments-là? En gros, au niveau de l'organisation, j'arrive à être autant dans la structure que dans le chaos. C'est-à-dire dans l'imprévu, qui permet de nourrir l'énergie féminine et l'instinct, mais aussi dans ce qui est prévu, et qui permet une certaine structure et pas de se perdre dans un rythme qui change tout le temps et qui fait qu'on n'arrive pas à suivre. Voilà, c'est comme une musique avec une composition tellement alambiquée que tu sais même plus quoi chanter dessus parce que t'arrives pas, il n'y a pas de rythme de base. Voilà. En fait, t'as des variations d'accords, mais t'as pas de rythme. Donc du coup, chacun est dans son truc, c'est cacophonique, et puis toi tu fais tes petites mélodies, t'es là, oula, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, c'est exactement ça. Donc être en harmonisation entre les accords et la mélodie. Donc souveraineté, l'ego il reprend sa petite place, et c'est là qui est souveraine. Et ça fait vraiment bizarre parce qu'on a l'impression en fait d'être l'ouvrier de son... On est notre propre patron, mais on est celui qui est conscient, c'est l'ouvrier en fait. C'est trop drôle. Franchement, c'est vraiment drôle à vivre. En fait, on mentalise plus. Voilà, je voulais en revenir tout à l'heure. On mentalise plus. À partir du moment où on est dans cette énergie-là, cette vibration-là. Alors déjà, on est beaucoup plus dans les ondes gamma et bêta. Le cerveau est plus fluide. Il y a moins de perte de mémoire parce que ça peut arriver dans les périodes de transition walking. Et moi, comme c'est moi-même, j'ai pas d'oubli de mémoire. Hein. Mais par contre, les problèmes de mémoire que j'ai eu, ça posait trop mal. Donc c'est ça, hein, le walking, ça peut partir du burn-out, ça peut partir des traumas, ça peut partir de personnes qui vivent des EMI.
ou des personnes qui ont eu des opérations. Moi j'en ai eu étant plus jeune, hein, justement avant 2012, et je pense que là il s'est passé des choses, et encore avant. En fait ça a été par étapes. Et puis il y a les abductions hein, qu'on va DVD, et je pense que c'est ça qui a foutu la merde. Et là récemment j'ai eu l'araignée qui m'a enlevé un implant, et depuis ça va beaucoup mieux. Donc voilà, faut dire les choses. Donc ça m'a permis de davantage m'incarner, c'est vachement bien. Quand on accepte l'incarnation, parce qu'il y a des Wookiees qui n'acceptent pas de rentrer dans le corps, hein, et donc ils sont complètement défragmentés, c'est compliqué. Alors que quand on accepte de rentrer dans la chaussette, on est peut-être à l'étroit, mais au moins on arrive à faire des choses. Parce que sinon, c'est un peu ennuyant au bout d'un moment, hein, ennuyeux. Hein. Alors moi j'aime pas l'ennui, ça m'arrive jamais en vrai. Donc voilà, oui, j'étais partie sur cette histoire de mental. Moi, je suis arrivée à un moment où c'est un peu le cœur de ce qui s'est passé aussi avec cette période où j'ai été obligée de lâcher prise et le mental n'avait plus sa place. C'est là que ça a fait accéder à un autre potentiel. Hein, j'avais rêvé que je serais touchée par la grâce, c'est un peu ça l'idée, hein, la grâce ou la gloire, selon là où on en est. Mais en gros, on est touché par sa propre âme. Hein, il reste plus qu'elle en fait. Parce que l'ego, il en peut plus, il est out, il est en train de mourir dans un coin. Il est là, c'est bon, c'est le drapeau blanc. Et voilà. Et souvent, l'humain, il a besoin de situations extrêmes comme ça pour changer, malheureusement. On le voit dans le film Et la Terre s'arrêtera. Avec Keanu Reeves, où c'est un extraterrestre. Je suis en train de spoiler à fond, donc je vais peut-être pas le dire. Ouais, non, je vais spoiler sinon. Voilà. Mais en tout cas, ça fait comprendre, ça fait intégrer petit à petit, parce que comprendre ça suffit pas, ce qu'il faut c'est intégrer, que à partir du moment où on arrête de mentaliser, on dit au patron c'est toi qui gères tout, je suis dans mon plan, tout ce que tu m'apportes, tant que c'est fluide, c'est bon. Ok, je mentalise plus parce que je ne peux plus, le mental ça me gonfle. Par contre, tu m'amènes l'abondance. C'est génial, parce que en fait, ton temps, tu le passes à autre chose, ton énergie, tu la passes à autre chose, à être dans l'action, ou dans la contemplation, si tu as besoin de repos, hein, bien évidemment. Et tu ne fais que constater. C'est génial. Pourtant, j'ai un esprit leader, hein, je vous le dis, mais là, je suis le petit ouvrier, moi ça me va. J'exagère un peu, hein, parce que je me boulotte là-haut, là. Je le sens bien parce que la nuit il m'arrive des trucs des fois, enfin bon. L'autre fois j'ai suivi Marie-Madeleine et ses copines pendant je sais pas combien de temps toute la nuit, c'était n'importe quoi. Et on va s'amuser. Hein. Donc c'est génial, hein. Franchement quand on est moins dans le mental comme ça, qui devient un outil et plus l'outil de l'ego, c'est top. Par contre, voilà, il faut un temps de réadaptation et des fois l'ego il peut revenir au galop puis à puissance 1000. Puis là pour l'arrêter, c'est compliqué. Hein. Alors moi ce que je fais, c'est que quand je sens qu'il a besoin de s'exprimer, je vais vers les personnes qui ont plus besoin de sa manifestation. Même si normalement il ne voudrait pas être là, c'est comme ça. Et voilà. J'essaie de l'utiliser à bon escient quoi. Hein, forcément, hein. Mais je pense qu'on en a besoin quand même parce que c'est bien des fois qu'ils remettent de la structure. Il est là pour ça en fait. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Oui, j'ai mis les valeurs que j'aime beaucoup, la joie, le pardon, la gratitude. Se nourrir de choses positives, j'avoue que depuis que je fais que ça change les choses. Forcément, mon taux vibratoire se maintient, j'ai beaucoup moins de problèmes alimentaires, bon j'en ai encore, parce que 10 ans, enfin des années où le corps est pas respecté, ça peut pas changer comme ça, mais déjà, il faut peut-être que j'évite de dire ça parce que je me conditionne, et en plus, ça s'améliore bien plus vite que ça s'est dégradé, donc c'est très bon.
Moi j'avoue que depuis que je nourris la joie, que je me pardonne plus facilement et donc les autres, et que je suis plus facilement en gratitude, et ça je le fais tout le temps, hein, toute la journée, et que je me nourris à la fois psychiquement et physiquement de choses positives, mais il a fallu que j'intègre le besoin de structure. Tant que c'était pas le cas, tant que j'utilisais pas mon masculin à bon escient, et qu'il était plus dans la colère, l'ego justement, c'était pas bon. Il a fallu que j'intègre le lâcher prise, la foi. Les deux, hein, de toute façon, masculin, féminin. Et c'est à partir de ce moment-là que ça s'est réveillé avec le jumeau, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, désolé de commencer un truc et de partir sur autre chose et de revenir après, hein. Pour ceux qui sont pas cerveau droit, je m'excuse d'avance. Ou après. Et donc le jumeau, bah en fait, on s'est retrouvé au niveau du chakra spirituel, en fait. Et bah c'est ça, pour moi, la base de cette relation, c'est spirituel. Après le reste, on en fait ce qu'on veut, mais bon, voilà. Et bah ça change tout, hein, franchement. Puis je sens aussi les remontées de mémoire de fou. Bah déjà, la lémurie, moi j'ai commencé à causer avec Todd, on raconte plein de machins. J'étais en lien avec les baleines et les dauphins, porteurs de mémoire. Bon bah voilà, je savais pas. Et bon bah la période de l'apocalypse et les révélations, c'est les mémoires. Alors bon, bah, voilà. Sauf que les révélations, c'est censé être avec des énergies plus positives. Donc voilà. On verra ce que ça donnera. On m'avait dit que j'étais là pour mes mémoires, hein, pour transmettre les mémoires. Alors bon bah voilà. Hein. Je suis dedans. Là, c'est là que je sais qu'on est dans l'apocalypse parce que. J'ai mal. Désolé les gens. J'avais pas mis le PC sur secteur. Voilà, de toute façon, on arrive sur 41 minutes, je pense que c'est bon. Ça aurait pu être plus court, mais je me suis un petit peu perdue parce que je suis en digestion. Voilà. Et de toute façon, là, j'ai un soin dans une semaine pour me recalibrer à 100%. Ça devrait être un peu mieux au niveau de la transmission, de la communication. Parce que là, en ce moment, ce que je dis, c'est que j'ai un processeur quantique. Pour ceux qui sont dans l'informatique. Par contre, l'interface, elle est pas quantique, donc il y a des petits bugs. Et moi, ça me fait triper. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, les nouveautés, l'énergie du moment, et puis le walk-in. J'avais besoin d'exprimer ce que je vivais en ce moment, je trouvais ça tellement génial. Franchement, pleurer de bonheur, t'es là, à qui ça arrive en fait? Moi en tout cas ça m'arrivait pas, je savais que les fées c'était capable de faire ça, mais l'histoire de Mélusine là, mais voilà. Donc il va y avoir des changements sur mon site, sur ma chaîne, sur ma page, au niveau du nom, mais aussi au niveau des choses que je vais proposer. Je vais proposer des choses qui sont plus en phase avec mon propre plan. J'étais en formation, hein, il m'a fallu aussi du temps pour intégrer certaines informations assez importantes. Hein, une formation avec un haut degré de code. Voilà. Donc, parce qu'on peut comprendre avec le mental, mais alors tant que c'est pas intégré, ça sert à rien de comprendre avec le mental, je vous le dis. Donc il m'a fallu bien 2-3 mois, hein, pour intégrer. Donc voilà. Donc ça va arriver, tout tranquillement. On arrive sur du 44, hein, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ce soir, moi, je travaille sur les animations, donc ça va arriver. Ça doit être la millième fois que je dis ça, mais bon, on va aller faire avec. Et puis, ce qui est prévu... Est-ce que j'ai d'autres choses? Les vidéos de rattrapage, elles vont normalement arriver cette semaine. Donc vous aurez le pack 10, 11, 12, 13. Et la semaine prochaine, on réembraye sur la vidéo qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de retard. Vous aurez aussi peut-être du chant, mais ça, je veux pas prévoir. C'est une énergie plus féminine, donc ça reste chaotique, c'est pas grave. Vidéo, qu'est-ce que c'est que ça? Et le reste, non. Voilà. Donc, il y aura peut-être des nouveautés sur la page, le site, et puis ce sera beaucoup mieux communiqué en fait. Parce que je me suis rendu compte que le site, il n'y avait pas assez de liens faits avec tout le reste, donc j'ai modifié ça. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, et puis on va rester sur cette énergie de la 44e